Bienvenue dans notre chaîne YouTube, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, le pouvoir féminin au sein de la tribu des Garo, où les femmes ont le pouvoir de chasser leur mari hors de la maison. Cette tradition millénaire intrigue et étonne, remettant en question les normes et les rôles de genre. Nous plongerons dans les profondeurs de cette pratique unique, en explorant les raisons historiques, culturelles et sociales qui ont conduit à cette dynamique particulière. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets de cette tribu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, commençons cette aventure extraordinaire ensemble. Dans la tribu des Garo, située dans les régions montagneuses du nord-est de l'Inde, le pouvoir féminin est un aspect central de la vie quotidienne. Les femmes de cette tribu ont le pouvoir de chasser leur mari hors de la maison, une pratique unique qui défie les normes traditionnelles de la société patriarcale. Dans cette tribu, les femmes sont considérées comme les chefs de famille et jouent un rôle essentiel dans la prise de décision et la gestion des affaires domestiques. Elles sont responsables de la subsistance de la famille, de l'éducation des enfants et de la gestion des biens. Lorsqu'une femme décide de chasser son mari hors de la maison, cela peut sembler étrange pour ceux qui sont étrangers à la culture des Garo. Cependant, cette pratique a une signification profonde dans cette tribu. La chasse des maris hors de la maison est souvent déclenchée par des comportements irresponsables ou abusifs de la part des hommes. Par exemple, si un mari ne remplit pas ses responsabilités financières envers sa famille ou s'il se livre à la violence domestique, sa femme peut décider de le chasser. Cette pratique est perçue comme un moyen pour les femmes de prendre le contrôle de leur vie et de protéger leurs intérêts et ceux de leurs enfants. Elle offre également une forme de sanction sociale pour les hommes qui ne respectent pas leurs obligations familiales. Lorsqu'un mari est chassé de la maison, il est contraint de vivre séparément de sa femme et de ses enfants. Il peut être exclu de la communauté et subir une certaine forme de stigmatisation sociale. Cependant, cela ne signifie pas que les maris sont totalement exclus de la vie de famille. Ils peuvent toujours visiter leurs enfants et participer à certaines activités familiales, mais ils n'ont plus de pouvoir décisionnel sur les affaires familiales. Cette pratique unique est un exemple frappant de l'autonomie et du pouvoir dont disposent les femmes dans la tribu des Garo. Elle témoigne de l'importance accordée aux droits des femmes et à leur rôle en tant que responsables de la famille. Bien que cette pratique puisse sembler radicale pour certains, elle est profondément enracinée dans la culture de la tribu des Garo et est acceptée et respectée par ses membres. Elle témoigne de la capacité de cette tribu à remettre en question les normes de genre prévalentes et à créer un système familial basé sur l'égalité et le respect mutuel. En conclusion, le pouvoir féminin dans la tribu des Garo est un aspect essentiel de la vie quotidienne. Les femmes ont le pouvoir de chasser leur mari hors de la maison, ce qui leur permet de prendre le contrôle de leur vie et de protéger leurs intérêts et ceux de leurs enfants. Cette pratique unique témoigne de l'autonomie et de l'égalité des femmes dans cette tribu, qui a réussi à créer un système familial basé sur le respect mutuel et la remise en question des normes de genre prévalentes.